Conseils et tendances pour être bien chez vous avec Mon Logis. C'est la dernière partie de notre émission spéciale Habitat. Ce soir, on va faire un zoom sur une tendance très forte, Damien. Ça s'appelle la domotique. Ça peut faire peur. Et en fait, c'est très simple et ça veut faciliter notre vie. C'est ça l'idée. Voilà. Et puis, pour en parler de cette domotique qui arrive dans la maison, deux invités. Jérôme Assier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes électricien. Et puis, Vanessa Series, vous êtes directrice marketing chez Magiline, le constructeur bien connu de piscines sur l'agglomération troyenne. Est-ce qu'on peut donner des exemples, Damien, de domotique? C'est ce que ça nous intéresse. On se demande vraiment exactement ce que c'est. On va poser la question à un électricien. La domotique dans une maison, ça veut dire quoi? C'est la gestion via un smartphone ou une tablette ou un ordinateur à distance. Et on va dire que c'est justement le confort de demain parce qu'on peut piloter assez facilement, échanger en tout cas nos besoins avec notre tablette. C'est pour ne plus se fatiguer ou pour économiser de l'énergie? Parce qu'on peut se dire, finalement, on peut aussi se lever pour éteindre une ampoule. Alors oui, on peut, mais c'est aussi la facilité. C'est le gadget, on va dire, la facilité, via justement les smartphones. Gadget qui parfois peut faire gagner de l'énergie ou oui, voilà, du temps. On peut également vérifier les consommations électriques, on peut gérer les absences, les volets, la caméra, etc. Donc oui, c'est des gadgets, mais à la fois très pratique. En 2014, c'est une demande de la part des clients d'avoir de la domotique dans la maison, justement? De plus en plus. De plus en plus. Quels sont les arguments qui les poussent, justement, à vous demander? La vidéosurveillance, pour pouvoir, justement, visualiser à distance. Donc ça, c'est vraiment assez sensible. L'économie d'énergie, pour le chauffage, gérer le chauffage et les volets. Donc justement pour que les volets se ferment avant la tombée de la nuit, etc., quand ils ne sont pas là. La production d'eau chaude, donc tout ça c'est des choses qu'on peut gérer. On peut le faire chez soi. On a l'exemple d'un habitant de Rosières qui a fait la domotique chez lui, je dirais presque en bricolant. Voilà, il s'appelle Steven, il a répondu à notre appel de témoignage. Il a décidé de mettre en place chez lui justement tout un petit réseau de domotique. Regardez ce reportage. J'amène le téléphone vers mon patch et donc mes lumières s'allument. Il y a une application qui permet de gérer les lumières. Donc par exemple, là ici on voit qu'il y a 3 lumières, elles sont toutes éteintes, on a juste à cliquer dessus. Et ensuite on peut jouer avec la lumière. Sarah, il est quelle heure? Il est 17h23. Sarah, quelle heure est-il? Il est 17h23. Les solutions domotiques que je trouvais sur internet ne me plaisaient pas, je ne veux pas être dépendant d'une solution. Étant donné que je suis développeur et assez curieux dans le code, eh bien, je me suis développé ma propre solution, c'est-à-dire que je ne suis pas au service des objets connectés, c'est les objets connectés qui sont à mes services. Moi, dans ma maison, j'utilise principalement mon téléphone comme, on va dire, déclencheur d'action. Par exemple, quand j'arrive chez moi le soir, qu'il fait nuit, mes lumières s'allument automatiquement. Je peux aussi demander l'heure à mon ordinateur, elle me répond. J'aimerais développer cette grosse partie-là aussi. J'ai des prises qui sont connectées à ma maison aussi, que je peux commander par mon téléphone. Mon téléphone aussi se connecte à ma télé où je peux regarder mes photos, mes vidéos. Pour moi, c'est de ne pas effectuer des tâches qu'il faut répéter chaque jour, c'est-à-dire que ça soit automatique. Par exemple, les stores se ferment à partir du moment où on allume la télé, par exemple, pour voir la télé qui n'est pas de contre-jour. L'idéal, ça serait de gérer tout ce qui est mon chauffage, par exemple. Quand je pars 2 semaines en vacances, mon chauffage s'éteint, se met en mode hiver, par exemple. Je vais bientôt aussi connecter mon tableau électrique EDF pour avoir mes relevés de compteur, ma puissance consommée instantanément, par exemple. Voilà, tout ce qui est connectable, au final, j'aimerais en arriver à un point où je centralise tout sur mon serveur domotique à moi, et que j'ai les données instantanément. Voilà
Voilà pour l'exemple de Steven, Impressionnant quand même, président de Rosières. Alors tout le monde, Jérôme Massier n'est pas Géo trouve tout, comme ce jeune homme de l'agglomération troyenne. On vous demande de plus en plus d'installations de ce type. Est-ce que c'est compliqué à gérer de la domotique chez soi? Non, du tout. On voit bien que ça reste relativement simple. Vous pouvez mettre les photos de votre maison et vous cliquez sur la pièce que vous voulez éclairer ou non, ou le volet que vous voulez descendre. Donc c'est vrai que ça reste relativement simple. Et est-ce que c'est cher? Question ritournelle, je sais que je suis un petit peu embêtant, mais c'est quand même à la portée de tout le monde ou ça reste quelque chose d'un petit peu luxueux? C'est un petit peu plus luxueux, mais l'avantage qu'on a, c'est que c'est facilement évolutif, contrairement à une installation standard. Alors on va se quitter un instant, on va se retrouver pour la dernière partie de cette spéciale Habitat. On va détailler ce qu'est la domotique appliquée à une piscine par exemple. Et moi je vais tenter de lancer la pub et de faire la pause avec mon téléphone. On va voir si ça marche. J'appuie tout simplement là-dessus. De retour sur le plateau de la spéciale Habitat de Canal 32 pour parler domotique. Et il faut savoir que certaines entreprises, Mathieu, on en a un petit peu parlé dans la première partie, ont travaillé sur le sujet pour proposer des innovations dans ce domaine de la domotique. C'est le cas de cette entreprise Magiline que vous représentez ce soir, un fabricant de piscines. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette niche qui devient de plus en plus grande de la domotique? Alors déjà par notre côté novateur de la marque, à ce jour on a quand même 87 brevets sur nos produits, toujours dans le but de démocratiser l'utilisation de la piscine pour les futurs propriétaires ou les propriétaires de piscines. La domotique parce que nous avons lancé Imagie en 2012 et c'était une forte demande, une forte tendance qui commençait à arriver sur le marché. On se dit pourquoi pas ne pas le mettre sur la piscine. Ce qui est assez simple pour nous, puisque nous sommes concepteurs fabricants. Donc nous avons totalement développé ce produit au sein de notre usine à Troyes pour que la piscine intelligente, donc Imagie, soit livrée avec son coffret de pilotage, ses sondes capteurs permettant de contrôler, paramétrer et commander les équipements de la piscine, tels que le système de traitement automatique. L'eau sera toujours, sans intervention du propriétaire, sera toujours saine grâce à un automatisme qui se fait pour le dosage du pH et du chlore, de la pompe à chaleur, c'est-à-dire que vous paramétrez une température d'eau souhaitée, automatiquement la pompe à chaleur gère ce qu'elle a à faire pour que l'eau soit à bonne température, les lumières. C'est pratique quand on revient de vacances, on est dans la voiture, dans les bouchons, et on dit tiens, dans 2 heures j'arrive à 3, ou dans l'Aube, et je programme la température de ma piscine avec mon téléphone. Tout à fait. C'est un vrai argument de vente aujourd'hui, vous le sentez, cette domotique? Oui, c'est vraiment un argument qui commence à faire vraiment la différence sur le marché de la piscine. Surtout grâce au système de traitement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de gérer son eau de piscine au quotidien, puisqu'il y a un système automatique qui se fait, et vous avez sur l'application, sur votre smartphone, les données que vous avez souhaité avoir. Est-ce que c'est pour un certain public, Jérôme Massier, cette domotique, cette facilitation de l'utilisation des produits, ou est-ce que c'est réservé aux geeks, en gros, ou alors est-ce que ça touche vraiment tout le monde? Est-ce que je pense aux personnes âgées qui ne sont pas forcément familières de ce genre d'appli, ça ne les effraie pas un peu, ou ça leur paraît pas un peu superflu? On ne peut pas dire que les personnes âgées soient très à l'aise avec des smartphones ou des ordinateurs, malgré qu'ils commencent à s'y mettre de plus en plus. Mais oui, c'est sûr que eux, ça peut éventuellement les refroidir un petit peu. Oui. Ça a forcément un coût, ces nouvelles technologies, cette arrivée de la domotique, notamment dans le monde des piscines. Pour le client? Pour le client, oui, ça a un coût, mais comme nous sommes concepteurs fabricants, nous, tout est intégré dans la piscine. Donc ça ne double pas le prix de la piscine. Donc on est vraiment dans la domotique. Vous diriez qu'on y est, ça y est, on y arrive. C'est plus le gadget réservé, vraiment, on y rentre en plein. Ouais. C'est plus lointain, hein. Maintenant on est vraiment dedans. Ça commence à vraiment sortir des mentalités un peu de tout le monde. Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Le mot domotique ne fait plus peur. C'est ça. On a passé une étape. On se retrouve dans 20 ans pour évoquer ces applis. Que sont-elles devenues? Est-ce qu'on en a vraiment l'utilisation? En tout cas, c'est intéressant. On imagine que ça va se développer encore. Et on l'a bien compris grâce à vous deux. Merci beaucoup. Merci à vous, Damien, pour la préparation de cette émission. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission spéciale sur Canal 32.
Mon Logis, des logements pour vous aussi.